on ne peut pas devenir spirituel si on ne reprend pas le contrôle de notre nature pécheresse. Celle qui nous emmène justement à être conduits juste par nos pulsions humaines et charnelles en fait. Et pour reprendre le contrôle, il faut que Dieu vienne en nous. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. On est dans un temps où les femmes se lèvent pour servir le Seigneur et pour rentrer dans notre destinée. Et qui de mieux interroger aujourd'hui que la bishop Nadia Joktan. Donc bienvenue Nadia. Merci Florence, c'est mon plaisir d'être là sur ce plateau. Nous, c'est un honneur de t'accueillir sur le plateau de TVN FR et donc sens-toi libre, vraiment, on veut vraiment recevoir tout ce que tu as à nous donner. Avec un tel sourire, je ne peux qu'être à l'aise en fait sur le plateau. Alors sans plus tarder, en fait, je vais te poser ma première question. Qu'est-ce que c'est vraiment la chair et qu'est-ce que c'est vraiment l'esprit? Ce que je dirais au préalable, c'est que en fait, on doit convenir avec le fait et on doit être d'accord avec le fait que l'homme est d'abord un être tripartite. Donc, dans sa structuration, dans son organisation, il est semblable à Dieu. En fait, quand on parle de ressemblance à Dieu, je ne parle pas d'une ressemblance faciale ou physique, mais je parle dans la structuration, du divin, mais aussi des attributs divins. Donc, dans sa structure, Dieu est trois personnes en un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. De même, l'homme est trois personnes en un, en fait. Donc, on a l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Ensuite, c'est important de le comprendre parce que Dieu travaille dans toutes ces dimensions de l'être, de façon diverse et variée. Pour ce qui est de l'homme, on va dire dans sa partie corporelle, on parle de l'homme comme étant, le définit comme un homme animal, un homme naturel. C'est-à-dire l'homme dont l'esprit n'a pas été régénéré par la réception de l'Esprit de Dieu, donc par la nouvelle naissance. Ça, c'est l'homme animal ou l'homme naturel. Ensuite, on a l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un homme qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, un homme chrétien, mais qui ne vit pas par l'Esprit. C'est-à-dire, il n'a pas la conscience, il n'est pas monté dans la conscience de la vie spirituelle ou alors des réalités invisibles. Donc cet homme, c'est un homme charnel, parce qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il est conduit par la perception de ses cinq sens. Donc il marche surtout par ce que ses sens perçoivent. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Ensuite, on a l'homme spirituel. Cet homme, c'est un homme qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, mais qui est monté dans la conscience des réalités invisibles. Donc, il vit dans la conscience des réalités invisibles. Donc, il n'est pas conduit par ses sens, par ce que perçoivent ses sens, on va dire ses sens humains, ses sens corporels, mais il est conduit par la perception de ses sens spirituels. Parce que, voyez-vous, il y a une transposition de nos sens humains dans le spirituel également. Donc, il faut savoir que nous avons des sens qui relèvent de ce qu'on perçoit par les sens de notre corps, mais nous avons aussi des sens qui sont des sens de notre esprit. Parce que Dieu est esprit et il nous a fait esprit. Et ensuite, il nous a fait corps et il nous a donné une âme également. Donc voilà ma définition en fait de l'homme spirituel, l'homme charnel et puis l'homme naturel. Donc du coup, quand vous parlez de la chair et donc de l'esprit, mais donc dans la chair, est-ce que si j'ai bien compris, il y a le corps et l'âme? En fait, dans la chair, on va dire qu'il y a le corps et l'âme. Dieu est esprit. Donc, on va dire la partie parfaite de l'homme. La partie qui ressemble à Dieu, c'est son esprit. La véritable personnalité d'un homme, se retrouve dans son âme. En fait, c'est son âme. C'est la vraie personnalité d'une personne, parce que l'âme, c'est le siège de la volonté de l'homme, de ses émotions, de ses désirs, de son intelligence également. Donc, en fait, cette partie-là devrait être régénérée par le Saint-Esprit, par l'action de Dieu dans l'homme à travers
son esprit. En réalité, dans l'homme, il faut que son esprit soit au-dessus de son âme. Parce que Dieu communique avec l'homme par son esprit. Donc l'action de Dieu, elle commence dans l'esprit, qu'on peut appeler aussi le cœur. Et la Bible nous dit que de lui viennent les sources de la vie. Donc en fait, c'est important que l'esprit prenne le dessus pour contrôler l'âme. D'ailleurs, Jésus le dit en d'autres termes, en fait. Il est venu sauver nos âmes. Okay? On parle de sauver nos âmes parce que même quand on accepte le Seigneur, il faut savoir que la conversion, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Ça veut dire que même lorsqu'on accepte Jésus, il y a un travail que Dieu doit faire au niveau de notre caractère. Et ça, le caractère, c'est la partie de l'âme, en fait, de l'homme. Et donc, on va dire aussi que le corps de l'homme, obéit à son âme. Donc, à ses pensées, à son intelligence, à ses émotions. Donc, le corps de l'homme est dirigé, par la compréhension de l'homme, par les désirs de l'homme, voilà. Mais je tiens à préciser quand même qu'un homme, l'homme charnel, n'est pas nécessairement l'homme qui pêche. On peut être charnel, c'est-à-dire que on connaît le Seigneur, on a reçu le Seigneur, on a été régénéré, mais on perçoit les choses par nos sens, les sens de notre corps. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on perçoit nous emmène à pécher. Maintenant, on est plus enclin à pécher si on ne perçoit et on ne comprend que ce qu'il y a autour de nous que par la perception de notre chair, de notre corps, effectivement. C'est mieux de percevoir les choses par les sens spirituels. Parce que, en fait, tout provient du spirituel. Et donc là, on comprend qui sont vraiment les acteurs qu'il y a autour de nous. On connaît les gens qu'il y a autour de nous. On sait si en face de nous, on a quelqu'un de bien. Parce qu'on ne le connaît pas juste par la perception de nos sens humains, mais on le connaît par la perception de nos sens spirituels pour nous permettre de connaître véritablement les gens, ce qu'ils sont et même ce qu'ils vont devenir. Parce que l'esprit, en fait, nous emmène à connaître les gens, pas seulement dans leur passé, mais nous emmène à connaître les gens aussi dans leur présent et dans leur futur. Je vous donne un exemple dans la Bible. J'espère que je ne vais pas trop loin par rapport à la question qui m'a été posée. Mais en fait, lorsque Jésus est sur la montagne de la transfiguration et qu'il est complètement métamorphosé et qu'il se retrouve avec Pierre, Jacques et Jean dans cette présence-là de la gloire de Dieu, la Bible nous explique que Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des contemporains de Jésus, puisqu'à cette époque, on n'avait pas tous les médiums dont on bénéficie aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas des réseaux sociaux pour pouvoir connaître et ensuite reconnaître les personnages qui sont apparus, en fait, de l'au-delà, parce que la Bible nous dit qu'à côté de Jésus, il y avait des prophètes, Élie et Moïse. Alors, comment ont-ils fait pour reconnaître que c'était Élie et Moïse? Sans photographie, sans télévision, sans réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire que dans la dimension spirituelle, dans l'invisible, en fait, le passé, le présent et le futur, on les voit en un seul point. Pour les hommes, c'est vrai que Dieu nous a placés dans le temps, donc on conçoit les événements dans le temps, dans le contexte d'une chronologie, passé, présent et futur, donc on ne voit pas tout en une seule fois, mais dans l'esprit, on peut tout voir en une seule fois. C'est pour ça que parfois des prophètes qui perçoivent les choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, sont capables de donner des paroles de connaissance sur la vie de personnes qu'ils ne connaissent pas, peuvent donner des éléments d'information sur leur passé, sur leur présent, et même prédire leur futur. Oui. Et comment on fait du coup pour passer de l'état charnel à l'état justement où on est conduit dans l'esprit? Comment on fait pour passer de ce processus-là à celui-là? Je pense que la première chose, c'est de pouvoir être régénéré dans son esprit par le Seigneur. On ne peut pas devenir spirituel si on ne reprend pas le contrôle de notre nature pécheresse. Celle qui nous emmène justement à être conduits juste par nos pulsions humaines et charnelles en fait. Et pour reprendre le contrôle,
il faut que Dieu vienne en nous, en fait. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parlait à son peuple, il a donné des commandements. Ils avaient du mal à accomplir la volonté de Dieu. Parce que les instructions et les lois de Dieu étaient externes à leur personne. Ok. Et à chaque fois, ils répétaient les mêmes travers, ils commettaient les mêmes transgressions et devaient à chaque fois faire des sacrifices. Mais à un moment, Dieu a dit, je vais mettre ma loi en eux, en fait. Ok. C'est-à-dire que la chose de Dieu ne sera plus externe, mais en eux, ok. Il y a une personne qui va habiter et à l'intérieur d'eux va émaner la force, ok, l'énergie qui leur permet de reprendre le contrôle sur leur vie. Ça veut dire que selon leur résolution, ils seront capables d'activer en fait cette force, ok, de permettre à cette personne de prendre le contrôle de leur vie. Ok, l'apôtre Pierre s'est écrié, mais qui me délivrera de ce corps de péché? Parce que lui aussi réalisait qu'en fait, les pulsions de son corps, de sa chair étaient tellement fortes que parfois le bien qu'il voulait faire, il le faisait pas. Et le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait. Et donc, je pense que la première chose, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, afin que le divin ne soit plus externe à nous, mais qu'il soit en nous. Les épîtres parlent de la puissance qui agit en nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, par Jésus en nous, on est capable de réprimer en fait et de contrôler ces pulsions. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Par Christ, ça nous permet de revêtir, d'embrasser le caractère christique, ok, pour pouvoir justement contrôler ces pulsions charnelles. Donc je pense que c'est la première chose, parce que l'homme animal, cette nature, la Bible dit qu'elle est inimitié contre Dieu. Elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle combat la volonté de Dieu. Il faut donc qu'on embrasse une autre nature, ok, pour pouvoir réprimer cette nature charnelle. Et la Bible nous conseille, c'est dans Romains 8, Romains 5 aussi en parle, c'est que on devrait s'affectionner aux choses de l'esprit. Donc on doit être connecté à cette source d'énergie divine pour nous donner la force de marcher non par la chair mais par l'esprit. On doit être à l'écoute de l'esprit, on doit être connecté à l'esprit et il y a plusieurs façons d'être connecté à l'esprit de Dieu. C'est exactement la question que je voulais poser. Voilà. Donc on peut être connecté à l'esprit de Dieu par la prière, ok, par la prière, par la louange, par tous les ingrédients spirituels, ok, qui nous permettent d'être connectés au royaume des cieux. Le temps va manquer de parler de tout ça parce qu'il y a tellement de moyens de se connecter en fait au divin. On nous parle de la prière, de la louange, de l'adoration, du jeûne, ok. Mais il y a aussi la pratique des symboles en fait. Vous voyez, le monde spirituel travaille avec des relais qu'on appelle des signes ou des symboles. Ok. La Bible dit que Dieu, quand il punit Caïn pour avoir tué son frère Abel, la Bible dit que Dieu a mis un signe sur le front de Caïn. Et ensuite, il a donné une signification à ce signe-là. Il a dit qu'il le met afin que personne ne puisse toucher à l'intégrité physique de Caïn. Donc, en fait, c'est comme un signal qui est envoyé au monde des esprits pour dire, si vous êtes des démons, ne lui faites aucun mal. Si vous êtes des anges, c'est que vous avez la responsabilité de protéger et de sécuriser Caïn, afin que son intégrité physique soit préservée. Vous voyez, les lucioles, par exemple, le mâle, il émet une lumière pour attirer la femelle, afin de s'accoupler. Mais dans le système de Dieu aussi, il y a des signaux, des signes, des symboles que Dieu nous donne pour faire appel au divin, faire appel à Dieu, à l'intervention divine pour nous conduire. Vous voyez? Jésus nous a parlé par exemple de l'huile d'onction. Ok. Déjà dans l'Ancien Testament, on la versait sur les rois, sur les prêtres, pour que en fait il y ait un déversement du divin, pour qu'ils soient capables de réaliser la volonté de Dieu dans leurs fonctions.
en tant que prêtre, en tant que roi, en tant que prophète. Voilà. Comment est-ce que, par exemple, là, sur ce que vous partagez par rapport à l'onction d'huile, comment on fait pour pas être dans la superstition, mais vraiment être dans la foi par rapport à ces actes qu'on pose spirituels? C'est une question très pertinente que vous venez de poser, parce qu'effectivement, il y a des peuples qui ont cette pratique, en fait, dans leur tradition, dans leur rite. Et effectivement, il y en a beaucoup qui les prennent comme un outil, on va dire, fétichiste. Mais en fait, tout ce qu'on fait en Dieu, pour Dieu, ou dans la prétention de le faire pour servir Dieu, on doit le faire avec la foi en Dieu. OK? Pas en mettant notre foi dans l'élément. Oui, c'est ça. OK? Mais en mettant la foi en Dieu. C'est quand on met la foi en Dieu, en pratiquant ce qu'il nous a dit de pratiquer, comme il nous l'a dit de le pratiquer, qu'en fait, Dieu répond. Vous voyez? C'est lui qui a donné l'instruction, par exemple, de verser l'huile d'olive, okay, sur les prêtres, sur les rois. Et à ce moment-là, il libère sa puissance, sa force, parce qu'on ne peut pas le servir sans la force qu'il communique. À ce moment-là, c'est un appel à la force divine, okay, pour accomplir la fonction que Dieu leur a confiée. Mais en fait, c'est mettre sa foi en Dieu, pas dans l'élément, pas dans l'huile, mais c'est mettre sa foi en Dieu alors que nous versons l'huile d'olive. Est-ce qu'il y a un autre symbole que vous aimeriez partager aussi, comme vous partagez là sur les signes qui amènent vraiment ce partage divin, enfin comment le Seigneur il peut déverser? Est-ce qu'il y a un autre symbole que vous voyez que vous pourriez nous partager? Oui, il y a le symbole de l'eau et du baptême simplement. Ok, Jésus est passé par les eaux du baptême, c'est notre exemple suprême. Et il y a toute une symbolique autour du baptême qui consiste, lorsqu'on est plongé dans les eaux, en la mort de notre être charnel, pour ressusciter avec Christ dans une nouvelle vie, en nouveauté de vie. Donc, les eaux, ça peut être n'importe quelles eaux. Les eaux qu'on mettrait dans notre baignoire pour nous y plonger, les eaux de la mer, peu importe l'eau. C'est pas tellement le type d'eau, ok, qui va compter en fait dans cette symbolique, mais c'est le fait d'être trempé dans l'eau, donc être en immersion et ensuite en ressortir avec notre foi en Dieu, en ces symboles-là en fait. Et la Bible dit qu'effectivement, lorsqu'on le pratique comme pour Jésus, il y a un phénomène qui se produit, le ciel s'ouvre. On a très peu d'exemples dans la Bible où on a vu le ciel s'ouvrir, mais là, le baptême ouvre le ciel. Voilà, c'est un symbole qui ouvre le ciel. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti des eaux, après son baptême, le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre des cieux, la voix de Dieu, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Est-ce qu'il y a, je pensais au fait qu'on a besoin d'être alimenté, comme vous dites, vraiment pour marcher par l'Esprit, Tout à fait. Être alimenté, donc non seulement les signes, par la parole de Dieu, le Seigneur nous dit de nous baptiser, de mettre l'huile, tout ça. Et aussi, vous avez parlé de la prière, de l'adoration, la louange, tout ça. Donc, c'est des choses qui nous permettent de nous alimenter. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui nous permettrait d'aller plus loin encore dans la présence de Dieu? Absolument. Et là, je crois que c'est la voie par excellence. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Jésus a dit que ceux qui m'aiment, ils gardent mes paroles. Ok. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok. Ça veut dire que le pain, c'est la nourriture de l'homme dans sa dimension humaine. Mais la parole, c'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Ok. Donc, lorsqu'on veut être fort dans la partie immatérielle de l'homme, il faut écouter des paroles qui fortifient et qui nourrissent l'homme. Donc, la parole de Dieu, elle nourrit notre esprit, nous transforme, nous purifie. Donc, c'est un ingrédient majeur. Ouais. Et celle-là, elle ne passe jamais. Les signes vont passer. C'est ça. Les autres vont passer. L'huile d'olive, ça passe. Mais sa parole ne passera jamais. Amen. Et voyez-vous, j'aime bien dire que la transformation de l'homme, c'est-à-dire pour devenir un peu plus comme Dieu, parce que c'est ce après quoi nous courons, ok, retrouver
la ressemblance que nous avons perdue, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, lui ressembler un peu plus, chaque jour devenir comme lui, retrouver cette nature perdue. L'ingrédient dont on a vraiment besoin, c'est la parole. Okay. On a d'autres outils spirituels, comme les dons spirituels, qui sont nombreux, les dons de l'esprit, que confère l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit que les dons aussi passeront. Mais ce n'est pas les dons qui transforment l'homme. On a l'onction, la puissance de Dieu. Dieu m'utilise beaucoup dans la puissance, dans l'onction, dans le prophétique. Mais ce n'est pas ces choses qui transforment l'homme, en fait. Ce qui transforme l'homme, c'est la parole de Dieu. J'aime bien dire que, et là c'est sur la base d'un texte que l'apôtre Paul nous a donné, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas par les prophéties, pas par les dons, pas par l'huile d'onction, mais par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est la connaissance qui nous transforme. Jésus a dit la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus. Et donc, la connaissance de ce qu'il est, c'est ce qui nous transforme. Ouais. C'est ce qui nous transforme. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure sur la régénération, parce qu'en fait, c'est récent que je réalise que tout est question d'être régénéré et restauré, même par rapport à notre corps. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose par rapport au corps aussi? Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on confond corps et chair. Je ne sais pas comment dire s'il y a Oui, tout à fait. Quelle partie du corps, justement, enfin, comment on prend soin de notre corps et qu'est-ce qui est important dans le corps qui n'est pas la chair et qu'est-ce qui est la chair qui n'est pas le corps? Ok. C'est compliqué, je sais la question, mais... En fait, le corps, c'est cette enveloppe. Tout le monde la voit. Ok. Maintenant, quand on parle de la chair, en fait, on parle des œuvres, qui sont le fruit de notre action humaine. Et les œuvres de la chair, on en parle comme œuvres de la chair. On peut dire à un chrétien, tu es dans la chair, quand on parle d'un chrétien qui pêche. Parce que notre corps nous emmène souvent à pécher. Notre corps, naturellement, ne fait pas la volonté de Dieu. La Bible dit que la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Donc notre corps, quand on parle de la chair, en fait, on nous parle des œuvres de notre corps. Est-ce que vous pourriez définir un peu les œuvres de la chair, c'est quoi? Alors, juste en concret, pour que les gens y comprennent. Oui. Les œuvres de la chair, c'est toutes les transgressions de la loi de Dieu. C'est aller à l'encontre, c'est des œuvres qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça peut être le fait de mentir, de voler. Ça, ce sont souvent des œuvres qui sont externes que tout le monde voit, mais il y a aussi des péchés, on va dire, que certains appellent des petits péchés, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Ce qu'on appelle souvent les petits péchés, c'est les péchés qu'on ne voit pas, internes, qui relèvent de nos sentiments, de nos émotions, l'envie, la jalousie, l'orgueil. Après, il y a des péchés qui sont très visibles, que les gens qualifient souvent de gros ou de grands péchés. Commettre l'adultère, la fornication, voler, mentir, voilà, pour ne citer que cela. Mais de façon générale, de façon globale, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous diriez à des chrétiens qui ont envie de marcher plus dans l'esprit? Est-ce qu'il y a des petites clés que vous aimeriez donner pour vraiment aider les gens à vraiment entrer dans cette dimension-là et pouvoir dépasser ce côté chair et vraiment entrer dans l'esprit? Pour ma part, je veux partager mon expérience. Oui, c'est ça. C'est vraiment aimer. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour supporte tout. L'amour n'est point envieux, l'amour pardonne, l'amour... Et que, en fait, tout peut passer, tout va passer, tout est faillible, sauf l'amour, en fait. Donc, je pense que la première chose, pour m'accorder au premier commandement que Dieu donne à l'homme, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Parce que quand on aime quelqu'un, on vit pour faire plaisir à cette personne. On est plus à même de supporter les exigences de cette personne, parce qu'on l'aime. Et donc, je pense que les chrétiens doivent aimer Dieu. Souvent, on va
aller à l'église parce qu'on aime la musique, on aime l'homme de Dieu, on aime la femme de Dieu. Mais si l'homme ou la femme de Dieu faillit, voilà, c'est pour ça que aimer Dieu, c'est vraiment avoir confiance en cette personne. Parce que quand on aime quelqu'un, on a naturellement confiance en cette personne. On a vu des jeunes filles, parfois elles sont amoureuses de bad boys, mais l'amour les a tellement aveuglées qu'elles ne voient pas le mauvais côté de la personne. Et elles se livrent à cette personne, corps et âme en fait. Elles lui donnent la communion sans confession, à cause de l'amour. Donc je pense que l'amour nous permet de marcher avec quelqu'un, quel que soit ce qu'on estime être ses mauvais côtés. Okay. On accepte ses exigences, on est plus prompt à lui obéir, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Et je pense que moi, c'est l'amour de Dieu qui m'a maintenue. En fait, je suis tombée amoureuse de lui. À l'âge de 13 ans et demi, voilà, je l'aime, c'est tout. Je suis passionnée de Dieu, en fait. C'est ça le socle de ma vie chrétienne. C'est ça le fondement. Ouais. Donc, aimer Dieu et ensuite aimer son prochain. Et c'est le second commandement qui lui est semblable. Effectivement, quand on aime son prochain, on est moins enclin à lui faire du mal. Parce qu'on l'aime. Voilà. Donc, on peut pécher contre Dieu et on peut pécher contre les hommes. Mais si on aime Dieu, on aime les hommes, on péchera moins contre Dieu et contre les hommes. Donc on marchera selon l'esprit, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.